L'année dernière, j'ai appris Flutter et Dart et c'était vraiment très très fun. Mais cette année, le langage qui m'attire le plus, c'est Python. Parce que avec tout ce que je vois sur Internet, j'ai vraiment l'impression qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce langage de programmation. Et j'ai trouvé ce magnifique tutoriel sur Udemy que je vais suivre durant les prochains jours. Et ce qui est génial avec ce tutoriel, c'est qu'il est basé sur le challenge 100 jours de code. Je ne sais pas si tu l'as sûrement vu sur les réseaux sociaux. C'est que sur 100 jours, tu t'engages tous les jours à coder au moins 1 heure pour apprendre un langage de programmation. Et cette formation-là est calquée sur ce modèle-là en fait. Donc là, tu vois, section 1, DI1, section 2, DI2, DI3, DI4, ainsi de suite, tu vois. Donc et là, tu as jusqu'à 100 jours. Donc ce que je vais faire, c'est m'engager à suivre ce parcours-là. Donc tous les jours, je vais coder pour apprendre Python et je vais même enregistrer mon parcours et en faire une vidéo que je vais publier sur ma chaîne YouTube. Donc, je pars vraiment de zéro parce que je n'ai jamais codé une seule ligne de ma vie en Python. Donc, ça va être vraiment sympa, je pense. Donc là, c'est le DI1. Je pense que le DI1, donc ils disent qu'on va voir les variables et ils vont surtout me dire comment installer Python sur mon ordinateur. Enfin, j'espère. Donc ça, c'est la présentation. Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. Wow. C'est ça mon premier projet Python. Ok. Print Hello World. Ok, donc. Et là, j'ai un exercice à faire pour la lecture suivante. Donc, qu'est-ce qu'on me demande dans le README? Donc là, je dois créer en fait un programme qui prend une chaîne de caractères en paramètres et qui compte le nombre de caractères de cette chaîne. Je crois que c'était ça l'exercice. C'est ça. Par exemple, si l'utilisateur saisit Angela, donc ça doit me sortir 6 parce qu'il y a 6 caractères ici. Donc, je sais faire le input. Donc, il me faut trouver un moyen de comment compter ça. Donc, ici, je fais print. On doit lui demander quel est son nom déjà. Donc, dans le print, je mets input. What is your name? Donc, je lui demande son nom. Le gars, il saisit son nom et je dois afficher la taille. Donc, on va aller chercher ça sur Google. String length Python. Ok, je pense que là, ça doit me dire... Ah, ok, il suffit de mettre len et tu mets le string en paramètre ici. Ok, donc c'est très simple en fait. Donc c'est print. Donc tout ça, je dois mettre dans len. Len, entre parenthèses, tac. Donc normalement, ça doit être bon. Je vais exécuter. Donc what's your name? Si je mets Sidiki, ça me met 6 et ça marche. Je vais réexécuter. What's your name? Je mets Toto, ça doit mettre 4. Ouais. Je suis content quand même. Pour déclarer une variable, il suffit de donner le nom de la variable. Donc, on n'a pas besoin de préciser le type. C'est dynamiquement typé. Python, ok, c'est cool. Donc, si je mets name égale ça, print name. Waouh, c'est facile. Bon, là, j'ai un autre challenge. Alors, l'exercice, c'est quoi? C'est que on va me donner, je dois demander à l'utilisateur de saisir une valeur pour la variable A, puis une valeur pour la variable B, et je dois changer ces deux valeurs. Donc, c'est-à-dire, je dois mettre la valeur de la variable B dans la variable A. Donc, je pense que c'est assez simple. Il me suffit d'utiliser une troisième variable qui va faire le stockage pendant que je fais le changement.
Donc, je dois faire un nouveau fork ici. Je ne dois pas changer ça. Je ne dois pas changer là aussi. Donc, tout ce que j'ai à faire, je pense, c'est créer une nouvelle variable que je vais appeler si je lui mets la valeur de A là-dedans. Et donc, j'ai stocké la valeur de A. Donc, je peux écraser ce que j'ai dans A. Donc, je mets A égale B et B égale C. B reçoit C. Donc là, normalement, si j'exécute le code, ça doit faire ce qu'on me demande. Donc A, si je mets 100, B, je mets 50, donc ça doit mettre A 50, B 100. C'est tout en fait. Ça prouve vraiment que quand tu maîtrises bien un langage de programmation, apprendre un autre langage de programmation sera vraiment très très simple en fait. Parce que tu as les notions de base, la programmation orientée objet, comment ça marche, comment utiliser les strings, comment utiliser les variables. Ça ne change pas en fait. Les boucles, les structures conditionnelles, tout ça, ça ne change pas. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est comment utiliser le langage, tu vois, comment mettre en place la carrosserie si tu veux. Après, ce qui se passe en dessous, ça ne change pas en fait. Donc ça, c'est le dernier projet du chapitre 1. Donc là, j'ai les instructions ici. Créer un greeting, donc c'est un message de bienvenue en fait. Demander à l'utilisateur dans quelle ville il a grandi. Demander à l'utilisateur le nom de son chien. Combiner le nom de la ville et du chien et l'afficher comme en string en fait. Donc là, je mets print welcome to the final project of day 1. Après, demander à l'utilisateur dans quelle ville il a grandi. Et il faut que je mette le curseur à la ligne après. Ok, ça aussi on a déjà vu. Donc, input, where did you grow up? Et je dois mettre ça dans une variable. Je vais mettre ça dans city égale. So the name of your pet. Et je mets pet name égale input. Je lui demande what is the name of your pet. Et je dois combiner ces deux là. Je me print your band name should be city espace et plus pet name. Ok, donc là, je crois que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai bien mon message de bienvenue. Welcome to the final project. Après, je lui demande dans quelle ville il a grandi. Je mets ça dans une variable city. Après, je lui demande quel est le nom de son animal de compagnie. Donc, je mets ça dans variable pet name et j'affiche les deux en utilisant le string concatenation qu'on a vu au début du chapitre. Donc, je vais exécuter ça. Run. Donc, ça met bien mon message de bienvenue. Donc, welcome to the final project of day 1. Where did you grow up in? Je mets Mako. What's your pet? What is the name of your pet? Je vais mettre Python. Your band name should be Pameko Python. Donc là, j'ai fini le day 1, le challenge du day 1. Et franchement, ce que je pense de Python, première impression, c'est que c'est vraiment très fun à utiliser. Donc là, tu vois, j'ai fini le day 1 et demain, ce sera le day 2, les data types. Du coup, je te dis à demain pour le day 2 du challenge 100 Days of Code où je vais apprendre le langage Python. Salut!